il y a un projet civilisationnel. Un projet civilisationnel qui est, alors j'ai qualifié ça dans un livre que vous avez cité, de révolution culturelle, non pas pour, comment dire, taquiner mes amis orientalistes et cynisants, et faire référence à Mao, pas du tout, mais tout simplement parce que ce terme-là me semblait désigner de la manière la plus adéquate possible la nature du projet nazi. Les nazis sont des contre-révolutionnaires. Ils le disent, ils le répètent, ils détestent la Révolution française. Ils vomissent Rousseau, ils haïssent Robespierre, ils adorent Charlotte Corday qui a assassiné le juif Marat, etc., etc. Vous trouvez ça à longueur de page dans les manuels scolaires, dans les publications scientifiques. Bon, la Révolution française étant, à leurs yeux, le soulèvement d'une lie gallo-romano mélangée, dirigé par des juifs contre une élite aristocratique au sang bleu, c'est-à-dire au sang germanique. Hein, voilà. Donc il y a une lecture biologique de tout événement historique, dont la Révolution française. Il la haïssent pour cela, et aussi parce qu'elle a diffusé ces idées dont je vous parlais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, qui sont fausses et funestes. Bon. Goebbels, le 1er avril 1933, dit d'ailleurs à la radio, nous avons effacé 1789 de l'histoire. Et donc ces gens-là sont tellement contre-révolutionnaires qu'ils reprennent le terme de révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. 1789 a inauguré la percée du temps, hein, l'ouverture vers un avenir indéfini, le mot révolution au sens où nous l'entendons. Les nazis le reprennent au sens d'avant 1789, au sens astronomico-céleste, si vous voulez, de retour au point d'origine. Ce que veulent les nazis, et on l'a vu tout à l'heure avec cette croûte assez naïve qui représente une famille idéale, c'est le retour à l'origine, le retour à la nature. C'est pour ça que j'avais intitulé un autre livre « La loi du sang ». La loi du sang, c'est la loi de la nature. Il s'agit de décaper l'homme que nous sommes, l'homme vieux que nous sommes, de toutes les sédimentations chrétiennes, c'est-à-dire judéo-chrétiennes, libérales, révolutionnaires, humanistes, égalitaristes, communistes, etc., décaper l'être que nous sommes pour le faire revenir à son état de bête blonde originelle qui procrée, qui fait beaucoup d'enfants, qui se bat pour acquérir un territoire, pour le mettre en culture et pour nourrir ses enfants. Autrement dit, il s'agit de liquider, dans tous les sens du terme, un héritage pluriséculaire de 1500 ans, de judéo-christianisme, de libéralisme, de kantisme et d'humanitarisme, disent-ils également, pour revenir à un animal qui procrée, qui conquiert un territoire, qui le colonise, qui le met en culture, et pour nourrir sa progéniture. Voilà. L'idéal nazi est assez simple, au fond. Il est assez familial et apaisé. Il s'agit d'ailleurs, disent-ils, non mais je plaisante à peine, on a vu tout à l'heure ce que disait Hitler, hein, nous on veut la paix. Mais in fine, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est ce qu'ils veulent. La guerre, pour eux, il faut la faire. Hitler a aimé ça, Göring a aimé ça, Himmler aurait bien voulu aimer ça, mais il n'a pas pu la faire, etc. Ils veulent la faire, mais ils savent très bien, ces gens-là, en bons socio-darwinistes qu'ils sont, que la guerre est un moment contre-sélectif. Un moment contre-sélectif parce que ce sont les meilleurs qui se portent au combat. Ce sont les meilleurs qui meurent, et cela affaiblit la race. Donc, le but ultime, c'est la paix des ménages, comme on l'a vu tout à l'heure, la paix des cimetières pour les autres, mais un lieu, un temps, une stase historique et un lieu géographique où la germanité va pouvoir faire ce qu'elle doit faire par nature, c'est-à-dire des enfants, beaucoup d'enfants, purs et sains, et produire de la substance biologique pour nourrir ces enfants.